Alors nous sommes réunis ici dans un lieu historique. Redonner au Pointois le goût de vivre à Pointe-à-Pitre, de prendre le fouet, de foutre la blague, de organiser des sénats, etc. Et faire en sorte que ça fête en tranquillité, surtout en toute sécurité. Alors, il faut mettre en place les moyens, se donner les moyens pour que ça se fasse. Et c'est quoi les moyens? Les moyens, selon nous, c'est effectivement plus de sécurité dans la ville. Ça, c'est un des fondamentaux. On ne peut pas, en effet, regagner les espaces publics, et la place de la Victoire est l'espace public par excellence, si nous n'apportons pas de la sécurité aux gens, de la tranquillité. La lutte contre l'insécurité, c'est également une politique pour un éclairage public, un éclairage des espaces publics. Traiter le problème des SDF, généralement, ce sont des gens qui sont déstructurés, ce sont des gens qui ont perdu tout sens des valeurs, en sorte que les SDF puissent être traités, bien sûr, correctement et ne puissent pas nuire à la tranquillité publique, ne peuvent pas nuire à ceux qui veulent vivre paisiblement dans la ville. Je rappelle que nous allons nous lancer de manière tout à fait volontariste dans la question du tri sélectif. Alors voilà un peu la question de la lutte contre l'insécurité passe aussi par la lutte pour l'éradication des dents creuses, dont on sait qu'elle doit être absolument énergique. Et ce sera aussi une de nos politiques, l'incitation du privé à venir dans la ville, parce que nous ne pourrons pas rebâtir la ville seulement avec des fonds publics. Il faudra inciter les privés à investir également. On peut développer un certain nombre d'animations culturelles, on peut animer la place et de notre projet, nous aurons de quoi effectivement satisfaire, je pense, tous les Pointois qui veulent revenir et tous ceux qui veulent rester également, qui peuvent rester, et notamment ceux du centre-ville, du centre ancien, où nous nous trouvons encore, ici. Alors, nous avons aussi comme préoccupation de retisser le lien social dans la ville, faire en sorte que les quartiers puissent recommencer à se parler. Ces quartiers-là ne fonctionnent plus comme c'était le cas en temps longtemps, où les gens des quartiers, même les plus éloignés, arrivaient à un moment donné à se rencontrer, à parler et à se sentir pointois. Par-delà la place de la Victoire, nous avons toute une bande littorale qui part de Fouillol et qui va jusqu'à l'Oricisque, qu'il faut arriver à traiter pour faire en sorte que ceux qui veulent eh bien, se promènent, ceux qui veulent regarder la mer, s'asseoir pour regarder la mer et parler, le fassent. Faire en sorte que la ville fonctionne en intercommunalité, parce que la ville n'est plus aujourd'hui isolée. D'autres communes se sont développées autour d'elle. Bémao, Abim, Gosier, pour ne citer que les plus proches, constituent une sorte d'agglomération naturelle dans laquelle il nous faut maintenant composer et fonctionner. Nous voulons aller plus loin en créant une vraie communauté d'agglomération. Je vous remercie. Le jour de ta conférence de presse, tu as quand même bien dit que tu as pris ton congé, ta distance avec le PPDG, et malheureusement, il y a encore des gens qui se posent des questions. Mais est-ce que c'est pas un coup fourré? Pour redire que je n'ai pas l'habitude de fourrer et que je ne vais pas commencer maintenant. J'ai, avec un certain nombre de Pointois, pris une décision le 30 octobre, et à la demande de ces Pointois, justement, une décision qui consistait à porter un projet politique à travers l'élection municipale. Si je l'ai fait alors que j'étais dans un parti politique à ce moment-là, et je faisais partie d'une équipe municipale à ce moment-là, c'est que j'avais suffisamment de différences et de divergences, je dirais, avec ce parti et avec cette équipe pour ne pas porter le projet de ce parti et de cette équipe. Puisque sinon, je serais tout simplement resté dans cette équipe-là et dans ce parti pour pouvoir me présenter. Deuxièmement, tu as déjà parlé en ce qui concerne la sortie sud-est. Je crois que tout à chacun a compris, c'est que tu veux faire cette sortie-là. Il y a là un programme à mettre en place. Certains éléments de ce programme
ont déjà été en quelque sorte plus ou moins dégagés, mais la nouvelle équipe que nous allons former devra avoir à cœur de finaliser l'occupation de l'espace de Darboutier. Clôturer cette petite réunion, je crois que je vais passer la parole au directeur de campagne de jeunes, qui est le docteur Ménard. Et voilà. Eh bien, effectivement, on est très heureux de venir vers vous, bien sûr. C'est encore mieux que vous veniez vers nous aussi. Il faut reconquérir la place. Tout à fait. Ça, c'est fondamental. Et redonner aux gens le coup de monter la bicyclette sur la place. C'est là nous apprendre à jouer au beau. C'est là nous apprendre à marcher, faire bicyclette. Et tu vois, j'en parlais avec Max Jazor hier. On disait c'est pas de la nostalgie, hein. Nous sommes effectivement un petit peu amers, je dirais, des valeurs pointoises perdues. C'est-à-dire, on a envie de revoir fleurir ces valeurs-là. Tout à fait. Parce que tu vois, parce qu'elles étaient positives, tout simplement. Mais on allait sur la place, nos parents n'étaient pas là. Il y avait une autosurveillance, il y avait un sentiment de sécurité. Les gars originaux sur la place. Les gars originaux qu'on avait sur la place, c'était Django et Zoro. Le mec qui roulait un scooter là sous le dos, un qui passe. Mais c'était des originaux, mais pas des marginaux. Il faut reconquérir. Tu vois, c'était interpellant dimanche, le nombre de scooters qui baladaient sur le trottoir. La police qui ne réagit pas, qui passe, qui ne réagit pas. Mais ça va se faire. Non, il faut mettre les choses dans l'ordre. Petit à petit, mais ça va se faire. Tout à fait.